Tu as accepté de mourir à la croix pour nous. Ce matin, nous célébrons ta mort, mais aussi ta résurrection. Seigneur, celui qui est assis sur un trône très élevé, il est assis à la position de force, à la droite du Père. C'est ce Dieu que nous sommes venus célébrer ce matin. Jésus-Christ, notre Pâque. Alléluia. Na Getsemane umeli Seigneur, aminyoko mawa pe mpasi, ondimiko koma lisumu, eloko yo sala nanu teo, yo moto umeli na bosantu, ebanda boni yo koma lisumu, yaya nanga obongi na yango teo, ezanga nde na meritaki, pasi oyo ngai nakanisi nzela ekulusu, yango mpo nini bato ebele boye basangeli moto se moko, nazomitu nasali bango nini ye, tala mosusu akamatiso ye, ya ebele na monoko na ye, asopi yango se nelongi, nelongi oyo ya mwana na mpate, oya mesana koseka, oya mesana kolimbisa, oya mesana kosalisa, oya mesana kosekwisa, oya mesana kozongisa esengo na mabota, oya mesana kosala bolamu, yaya nanga obongi na yango te, ezanga nde na meritaki, soni oyo tango nazalaki na masumu, nasi ondimiliwa ye, kozwi penza esika na ngayo, nga mpe nakomi mosantu, tika lelo nayebisa yo ye. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tango nazalaki na masumu, nasi ondimiliwa ye, kozwi penza esika na ngayo, nga mpe nakomi mosantu, tika lelo nayebisa yo ye. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour nous, Jésus. Bolingolongolo na lola kitio bisika basumu kibaza. Toi qui es rempli de splendeur, de sainteté, et tu as accepté de venir. Bolingonde longolio na lola, yangonde kitisio na seo, kaka bolingo nyokoli yo boyo. Mais tu es mort au nom de l'amour, olongoli kasaka ya bokonzi, olati elamba ya mosali, kasi bato yo lingaki mingi babaluki babeti yo fimbo ekulusu kilo na mokongo, ondimi etumbu ya liwa ya nanga obongi na yango te, ezanga nde na meritaki, soni yo ozeli te na bongola motema to mpe nayeba yo nanu, ozeli te nakoma mwana malamu na quartier na biso to mpe nayeba yo nanu, ozeli te nakoma landri oyo asanga badefo to mpe nayeba yo nanu, kasi ntango nazalaki na babare masi ondimiliwa ye, ozwi penza esika na ngayo, nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Nazalaki na masumu masi ondimiliwa
ozwi penza esika na ngai yo. Nga pe nakomi mosantu, tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Nakota virus a bon zambé, soukaselo na ya Oh Jésus, tu es tout pour moi. Okomi pe lisumu, okomi pe moto mabe ya. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Mondima kokufa mpona ngai ya, tika na yembela yo. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh oh Jésus, oh Jésus, malingama ya boyete. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, malinganga ya boyete. Oh Jésus, nanu namona nanga bolingo ya boyete. Oh Jésus, epreceda kutu naissance nanga. Oh Jésus, nabotami na sili kokola. Oh Jésus, nanu balinganga ya boyete. Oh Jésus, oh Jésus, balingama ya boyete. oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, balingama ya boyete. oh Jésus. Alléluia, nous célébrons ta résurrection. Nous célébrons ton amour. Tu as accepté de mourir à la croix pour nous. Tu as quitté ton ciel. Tu es venu sur la terre. Tu n'as pas accepté d'habiter dans des châteaux construits par des hommes, mais tu as accepté d'habiter dans mon cœur, en moi, dans ta créature. Tu as accepté d'habiter dans ta créature. Toi, le Créateur, tu as accepté que une créature puisse te mettre au monde selon les hommes. Merci, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être célébré à cause de ton œuvre à la croix. Tu es digne, Seigneur, d'être célébré. Nous célébrons la Pâque ce matin. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Il y a eu des rois de ce monde qui, selon les hommes, ils devaient faire 100 ans, ils devaient faire 1000 ans. Ils devaient rester d'éternité en éternité. Aucun homme ne peut rester éternel sauf Dieu. Mais toi, tu es éternel. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi, le roi. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons. à jamais, À jamais tu es le roi, le roi. le roi de rois. Tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Prince de paix. Tu es le roi de gloire. Digne de louange. Digne de louange. Nous voici devant ton trône. Pour te chanter, tu es Pour te digne. chanter, tu es digne. Oh, Tu es digne d'être adoré. oh, le roi de rois. Tu es le roi. Alléluia. de rois. Tu es le roi de rois. Prince Prince de de paix. paix. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de Tu es louange. digne de louange. Nous voici devant ton trône. Pour te chanter, tu es Pour te digne. chanter, Alléluia. tu es digne. Oh, Tu es digne d'être adoré. tu
Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être adoré. Adoré. D'être adoré. Voici devant toi, pour te chanter, tu es digne. Oh, tu es digne d'être adoré. Adoré. Tu es digne d'être célébré. Célébré. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. C'est toi qui as ouvrir le livre et d'ouvrir le sceau. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Merci Jésus. Atiki kembo ye na se kopesa nga bomoi amatine kurusu afuti niongo nanga. Atiki kembo ye na se kopesa nga bomoi amatine kurusu afuti nyongo nanga akitie baba we amatina likolo kumama na yokolo yemba atiki kembo ye na se kopesa nga bomoi amatine kulusu afuti nyongo nanga akitie baba we amatina likolo kumama na yokolo yemba atiki kembo ye na se kopesa nga bomoi amatine kulusu afuti nyongo nanga akitie baba we amatina likolo kumama na yokolo kumama na yokolo kumama na yokolo okufa osekwa kumama na yokolo kumama na yokolo kumama na yo Yahweh kumama na yokolo kumama Yahweh kumama Yahweh kumama libanga na talo kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh yo mosungi nanga ezali yo papa elikya nanga ezali na yo mosungi nanga ezali yo papa elikya nanga epai
polo palata ezali ya yo. Nini mokonzi napesa na yo. polo palata ezali ya yo. Ozali nzambe nanga kumama kolo Yesu kumama yawe nanga Yesu we kolo Yesu kumama yawe. oyana se okufa osekwa omati na likolo tozosanzola kombo na yo Yesu we kolo Yesu kumama yawe. toza na mawa te toza na esengo ya kosanzola Nzambe oyo avanda na ngwende na ye Yesu we kolo Yesu kumama yawe. nake na tombe ya maomeza kasi tombe na Yesu we moto azali te papa Yesu we kolo Yesu kumama yawe. yemba kumama yawe kumama yawe kumama yawe kumama yawe kakate nanye domesana kosanzola ye nanye atambola likolo na mai nanye arenyaka na mandate nanye ata na simetere batosaka ye mongongo ya Jésus obongi na nkembo we. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Yahweh. Toi qui mérites l'honneur, qui mérites la gloire. Béni sois-tu éternel. Béni sois-tu roi de gloire. Otomba malikona nyonso. Otomba malikona nyonso. Otomba malikona nyonso. Tomasama Yahweh. Netola malikona nyonso. Mitema na bitu zosanzula Nzambe. Mitema na bitu. Omisama. Obongi na kimbo. Merci pour la vie éternelle que tu nous accordes, Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour Alléluia. Pâques, c'est toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'être exalté, Shalom peuple de Dieu. Où que vous soyez à travers le monde, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Au moment où nous parlons, l'univers traverse des zones de turbulence. Le navire de l'humanité navigue en eau trouble. Mais rien n'est perdu. Cette émission est un repère. Même au milieu de la nuit noire, il y a toujours un espoir. Et ce repère passe par l'équipement. L'équipement en rapport avec la parole du Seigneur. Et pour nous et vous, ce matin, ce soir, ça dépend de là où vous êtes, nous recevons quelqu'un. Un homme que Dieu s'est choisi, un homme que Dieu a oint, un homme que Dieu a mis à part pour son service, visionnaire du ministère Dieu des échos et des traces, de l'association chrétienne à la table de grands. Pour ne pas le citer, l'apôtre Jonathan Mongali est sur ce plateau avec nous ce jour. Shalom, révérend Jonathan Mongali.
Shalom, bien-aimé dans le Seigneur Fabrice, que Dieu vous bénisse en ces dimanches particuliers. Nous croyons que la faveur du Seigneur est encore avec nous. Amen, merci. Mais déjà pour commencer, comment allez-vous de par ce temps de confinement en général? En cravate, ça veut dire que tout va bien. Et je suis souriant et vous allez remarquer qu'avec une Bible blanche, ça veut dire que le Seigneur est vivant. Et donc sur toute la terre, je vais dire à quelqu'un, Dieu est donc de notre côté. Amen. Bienvenue, homme de Dieu. Nous avons certaines questions que nous allons vous poser en rapport avec un thème particulier. Et comme le temps l'indique, nous traversons une période dite pascale de par la Bible. Le thème de ce jour sera la Pâque. Déjà pour commencer, la Pâque, qu'est-ce à dire dans le temps? Ça veut dire historiquement et dans le temps présent. C'est quoi la Pâque? Je bénis le Seigneur pour ce moment important. J'aimerais que ceux qui nous suivent puissent comprendre que nous sommes dans une période prophétiquement prophétique et j'aimerais que mon intervention aujourd'hui ne soit pas seulement rattachée à une sorte d'enseignement avec une pensée escathédrale, je vais dire cartésienne, mais j'aimerais plus passer un message évangélique. Lorsqu'on parle de la Pâque, on veut tout simplement parler de la délivrance qui a eu. L'Éternel a accompli par les enfants d'Israël, pour les enfants d'Israël, voulais-je dire, en Égypte à l'époque, lorsque le temps de l'esclavagisme était donc arrivé à la fin. C'est vrai que nous pouvons entrer dans les racines grecques et hébreux pour parler de pécha, ça veut dire passer dessus, mais ici plus particulièrement, la Pâque, par une définition simple, veut dire la délivrance. Passer dessus, libérer le peuple du Seigneur, afin d'entrer dans leur destinée prophétique. C'est cela, et cela a commencé dans le livre d'Exode au chapitre 12e particulièrement, mais j'aimerais, avant de parler de la délivrance, j'aimerais donner de la définition, continuer dans ma pensée de la définition, donner un élément important. La Pâque a été instituée par Dieu à une période particulière, mais cela est relaté dans un livre, le deuxième de la Bible, appelé Exode. Mais j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un en lisant le texte, je vais dire le thème qui a été mis au premier plan au début de ce livre d'Exode. Cela va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Je m'en vais au premier chapitre et le titre c'est Israël en Égypte, oppression et délivrance. Je vais y revenir sur Exode, parce que l'on ne peut pas parler de la Pâque sans l'Exode. D'aucuns, parfois, parlant de l'Exode, de la Pâque, ne font même pas allusion à cela. Nous allons y revenir dans notre message, mais déjà dans le livre d'Exode, au chapitre 12e, la Bible nous parle de cet Exode et de certaines choses importantes que le Seigneur avait dit dans ce livre. Laissez-moi lire le verset 27. La Bible dit ceci. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Donc Dieu est en train de dire, lorsque vous entrerez dans la terre promise et que les enfants de vos enfants vont vous demander, mais c'est quoi la Pâque? Pourquoi devons-nous fêter la Pâque? La réponse est dans la Bible. Et Dieu dit, vous allez leur dire que c'était un moment important où moi l'Éternel, j'avais délivré, je dis l'Éternel dit, qui a passé par-dessus, la délivrance, la Pâque. C'est là où l'Éternel passe par-dessus. Il préserve tout ce qui est chrétien, je vais dire aujourd'hui, mais hier, tout ce qui est Israël, maison d'Israël, les familles israélites, pour ne pas qu'ils soient frappés par le fléau. Il passe dessus, ça veut dire il les préserve. Ils sont soustraits du jugement de l'Éternel. Et donc, d'une part, il passe dessus, et de l'autre côté, il dit, pour juger, frapper l'Égypte. Généralement, lorsque nous parlons de la Pâque, nous voyons seulement la dimension délivrance, du fait que Dieu est passé dessus.
Dieu nous a préservés, Dieu nous a écartés d'un malheur, d'un jugement. Mais nous ne parlons pas de l'autre côté. C'est que Dieu a frappé l'Égypte. Et aujourd'hui, notre Pâque, elle sera différente. Parce que nous n'allons pas seulement nous pencher sur le fait d'être libérés, délivrés, préservés, mis à l'écart face au fléau et au jugement de l'Éternel, mais aussi dans cette dimension où Dieu frappe l'Égypte. Je ne sais pas qui est en Égypte, mais Dieu va devoir faire quelque chose. Voici d'une manière particulière, j'ai pas voulu donner une définition trop escathédra, mais j'ai voulu faire passer par des termes aussi faciles et simples. Ok, merci beaucoup. En fait, ça nous permet d'évoluer carrément dans cette émission. Nous vous avons entendu lire le livre d'Exode, donc l'Ancien Testament, mais nous savons également que Jésus-Christ est venu dans l'entretemps, mort et ressuscité. Il a même célébré une Pâque. Alors, puisqu'il s'agit de 2 Pâques en termes de célébration, laquelle le peuple de Dieu devrait choisir à ce jour? Non, il n'y a pas 2 Pâques. Il n'y a qu'une seule Pâque dans le fond, certes 2 dans la forme, parce qu'elle a été recommandée pour la première fois, instituée par Dieu dans Exode 12. Et la Pâque de l'Exode 12, elle est totalement physique. Elle est totalement physique. Dieu est venu libérer un peuple physiquement, avec un sang physique, avec des maisons physiques, d'un pays physique appelé l'Égypte, et ils s'en ont sortis par la grâce de Dieu. Mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, n'oubliez pas que la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et donc, ici, là, dans le Nouveau Testament, nous lisons le livre de 1 Corinthiens 5-7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque. Jésus-Christ est venu, pas abolir la loi, mais accomplir la loi. Ça veut dire sortir les contenus sémantiques de ce qui a été fait hier et les mettre en public. Tu es maître, tu sais ce que ça veut dire la forme et le fond. L'Ancien Testament, c'était la forme. On annonçait les choses à venir. Et Christ est venu accomplir la Pâque. Si hier, c'était une fête avec les Juifs après la délivrance, aujourd'hui pour nous, elle n'est pas d'abord une Pâque, mais une personne. Je vais dire mieux, une vie. J'irai même plus loin. Un style de vie. Je vais aider quelqu'un. C'est une vision et une attitude. C'est un comportement qui ne doit pas être rattaché à une période coulée sur le 12 mois de l'année en termes d'avril, mais qui doit rester parce que si Christ est notre Pâque, donc les dates tombent et la personne reste. En d'autres termes, nous vivons notre Pâque en Jésus de janvier en décembre. C'est ça la différence de la Pâque d'hier et d'aujourd'hui. Hier, le peuple était délivré physiquement. Aujourd'hui, avec le sang de Jésus, le peuple est délivré spirituellement. Avec, bien sûr, les retombées physiques comme la délivrance dans la maladie et d'autres choses. Voilà un peu la différence. Donc, il y a dans la forme, oui, humainement, on peut parler de 2 Pâques, mais sur le plan d'esprit, il n'y en a qu'une seule, mais qui a fait un parcours particulier de la forme au fond. Merci pour ces éclaircissements, mais cela nous permet encore d'avancer par rapport à une question. Puisque vous en parlez tant, ça veut dire forcément que c'est un événement sacré qui ne reste pas figé dans un calendrier, si nous comprenons bien, mais qui vient dans nos vies et avec lequel nous cheminons toute la vie comme étant une vie en nous. Alors, nous voudrions savoir, cette Pâque, quels en sont les temps forts? Avant de parler des temps forts, je vais retourner dans l'Ancien Testament et faire mon voyage jusqu'au Nouveau Testament, relever certains faits importants rattachés à ce mystère. Parce que ma préoccupation, au fait, aujourd'hui, en faisant le live de ce dimanche matin
parce qu'en réalité aujourd'hui nous parlons résurrection, nous ne parlons pas mort, nous allons y revenir. C'était de permettre à quelqu'un d'entendre ce son de la Pâque d'une manière différente, en permettant aux gens, à mon frère, de poser des questions pour me permettre de ressortir le point fort. J'aimerais révéler 5 choses importantes rattachées à la Pâque de l'Ancien Testament. Et je vais donc, pour répondre à mon frère, relever 3 temps forts de la Pâque dans le Nouveau Testament qui nous concernent. La première des choses, lorsqu'on a parlé de la Pâque était venue comme un événement qui marquait la fin de l'esclavagisme. J'aimerais que la parole de ce matin soit actualisée. Je n'aimerais pas que nous parlons d'histoire. Chaque explication doit être appropriée par quelqu'un, doit être prise en compte par quelqu'un et mise en pratique. J'aimerais que ça soit une révélation que tu dois consommer tout de suite, sans emballage. Je parle de la fin de l'esclavage. Donc, de l'esclavagisme des enfants d'Israël. Un peuple qui longtemps était resté quelque part, 4 siècles après, son Dieu, par Moïse, au chapitre 3e, vient annoncer que l'esclavagisme est arrivé à la fin. Avant de continuer, parce que je veux que cette émission soit prophétique, laisse-moi annoncer au nom de Jésus-Christ qu'ici, pendant tout ce temps-ci, tu as eu à traverser des moments d'oppression ou d'esclavagisme, soit sur le plan de la santé, sur le plan spirituel, sur le plan des affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette émission, cette Pâque particulière de 2020 vient annoncer, je dis, cette parole qui est en train d'être déclarée entre en vigueur à la minute où tu l'écoutes et tu dis amen là où tu es. J'ai dit, tu es libre de toutes sortes d'esclavagisme. Là, je me présente comme un prophète, un apôtre. J'oublie les temps des malédictions, des transgénérations, des réclamations familiales. Je ne suis pas là pour une retraite de 3 jours pour ta délivrance. Je suis en train d'annoncer que comme Christ est ta Pâque, ça veut dire que ce matin, alors que tu crois en lui, alors que tu es avec lui, j'annonce la fin de l'esclavagisme au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses, mais l'esclavagisme est fini. Mais après, c'est quoi? Je vous ai dit au départ que la Pâque est relatée dans le livre appelé Exode. Ça veut dire la sortie. La deuxième vérité que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas Pâque sans départ. Il n'y a pas Pâque sans sortie. Je vais aider quelqu'un à comprendre. Il n'y a pas Pâque sans déménagement. Je vais encore te soutenir, ta pensée, pour mieux libérer ou comprendre la pensée de Dieu. Il n'y a pas Pâque sans changement d'adresse. Et lorsque la Pâque arrive, ceux qui étaient des bourreaux hier perdent leur force, leur puissance et leur autorité. C'est le règne de Dieu qui prend place. Je déclare et j'annonce donc dans cette Pâque prophétique et spirituelle et particulière que aujourd'hui même, tu déménages. C'est le départ pour aller quelque part. Lisons ensemble le livre d'Exode, encore Exode chapitre 12. Nous allons lire ça rapidement. La Bible dit, au verset 11, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous en mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Ça, c'est lui second. Mais allons à parole de vie. Parole de vie nous aide. Il dit, voici quelle tenue vous mangerez ce repas. Donc la Pâque est rattachée à une tenue. Ici, aujourd'hui en Christ, on ne parle pas de tenue physique, on parle d'un comportement. On parle d'une vision, d'une attitude qui doit accompagner la Pâque. La Bible dit,
le vêtement serré autour de la taille, le sandal au pied et un bâton à la main pour marcher. Donc, la Pâque est une fête de la marche. Pour repartir, retourner dans Exode, c'est une fête de sortie. C'est pourquoi je reprends encore ma déclaration prophétique en disant, parce que c'est la Pâque en Christ en ce moment, toi qui me suis de partout où tu es, je suis en train de déclarer en ce moment même le départ de ta destinée du lieu où tu étais dans l'esclavagisme vers le lieu de ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas parler de la Pâque sans l'Exode. Il n'y a pas de Pâque sans la traversée de la mer Rouge. Or, ne peut traverser la mer Rouge que ceux qui sont de l'Alliance. Ainsi, la Bible dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Voilà la Pâque. La Pâque, c'est le fait de cesser. C'est la fin de l'existence de tes bourreaux et de tes ennemis. Je continue ma pensée. Je ne vais pas me perdre dans la tenue parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Troisième des choses, le passage du pouvoir de Pharaon à Yahweh sur Israël. 4 ans passés, Israël était sous l'autorité des pharaons. Cela ne veut pas dire que Dieu était incapable. Non. Cela ne veut pas dire que Dieu était absent. Non. Cela ne veut pas dire qu'il y avait confinement et donc les avions ne décollaient pas du ciel pour atterrir en Afrique, au Congo. C'est pourquoi Dieu... Non, pas du tout. Dieu est un Dieu de temps, même s'il n'est pas dans le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Sûrement que tu as eu à traverser des moments compliqués dans ta vie, où il y a des choses tu te demandais où est Dieu? Dieu est là. Et voici le temps. S'il vous plaît, que cette Pâque de cette année 2020 ne soit pas comme celle que tu as connue toutes les années de ton existence sur la terre des hommes. J'aimerais qu'elle soit prophétique et que tu la saisisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare donc aujourd'hui, parce que la Pâque qui est Christ est entrée dans ta vie, j'annonce que aucun pouvoir, plus jamais, aucun pouvoir de l'ennemi, de la sorcellerie, de la rose-croix, de l'occultisme, je ne sais, de la maladie, de la pauvreté, de l'imitation, n'aura de pouvoir sur toi. C'est la passation de pouvoir. Pharaon passe le relais à l'Éternel et Dieu lui-même récupère son peuple pour le faire sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu ne verras plus tous ces songes où on te suivait et tu es tombé quelque... Non. Ce n'est plus le temps où Pharaon doit régner sur toi. C'est maintenant Yahweh qui récupère l'espace. C'est cela la Pâque. Donc ce mari de nuit qui m'entend maintenant, lui-même est en train de prendre ses affaires et te dit c'est la Pâque, je suis désolé, le pouvoir passe de moi à l'Éternel. Et le chômage est en train de dire la même chose. Je ne sais pas si là où tu es, tu peux me donner un amen prophétique pour que j'avance. Troisième ou quatrième chose, je veux dire, c'est l'heure du jugement. Nous l'avions lu ici. Dieu a jugé, frappé. Ah, ça c'est, j'aime ça. Frapper, c'est bon. Frapper l'Égypte. Donc aujourd'hui, pendant que tu célèbres la Pâque là, il y a quelqu'un qui est en train d'être frappé. Alors si tu ne sais pas, je vais t'aider. Au nom de Jésus, je frappe la maladie, je frappe la pandémie, je frappe la limitation, je frappe la mort, je frappe la malédiction, je frappe le mari et femme de nuit, je frappe les alliances et les pactes démoniaques générationnels et transgénérationnels, je frappe les esprits de suivi des contrôles, je frappe tous les esprits, je ne sais pas, géants au cours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est l'Éternel lui-même qui frappe. Vous savez, si c'est un homme, tu vas dire, bon, comme il a pleuré, laisse-le partir. Non, Dieu frappe du début à la fin. Il a détourné Pharaon de sa puissance et de son armure. La dernière des choses, l'avant-dernière, la Pâque, c'est l'heure de la justification et de la distinction. Imaginez le peuple de Dieu, mon frère Fabrice,
4 siècles en esclavagisme en Égypte. Et de temps en temps, ils disaient à leurs voisins égyptiens, est-ce que vous savez que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? C'est notre Père, c'est notre Dieu. Ben, ils se disaient, mais écoutez, vous êtes fous, quoi. Si c'était votre Dieu, comment vous êtes ici? C'est nous qui dominons sur vous. C'est nous. Vous savez, il y a des moments, les gens te regardent avec la Bible, mais quand ils voient ta vie avec la Bible, ils disent, mais si c'est vrai qu'il prie, pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses? Voilà pourquoi la Pâque doit venir et elle est venue. Je suis venu dire à quelqu'un, la Pâque est le moment où Dieu exerce le jugement, d'une part, mais aussi de l'autre côté, justifie ses enfants. J'annonce qu'après cet enseignement, surtout que tu vas la partager avec beaucoup de gens, plus tu la partageras, plus un miracle va s'augmenter dans ta vie. Je suis en train de dire, tu vas te distinguer. Parce que ce jour-là, il y a eu des pleurs dans toutes les maisons, sauf celle des enfants d'Israël. C'est ça la distinction. On frappe. Vous allez apprendre que 1000 sont tombés à gauche, 10 000 à droite. Mais les gens seront étonnés de voir que toi au milieu, tu n'es pas mort. Je ne sais pas pourquoi on a mis ces versets comme ça. 1000 à gauche, 10 000 à droite, et tu ne tombes pas. Ça veut dire que tu es au milieu. Quelle est cette arme qui peut envoyer des balles qui touchent de part et d'autre, mais pas au milieu? Laissez-moi vous dire, l'ange de l'Éternel va mettre sa main pour empêcher aux flèches enflammées de l'ennemi de t'atteindre. Si tu me donnes un amen prophétique là où tu es, un miracle va arriver en ce moment même au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi en ce moment ici, moi je n'ai pas envie de me revêtir de la face de l'agneau, parce que ça c'est la face du lion maintenant qui gère les choses, parce que c'est le lion qui vient libérer le peuple et son peuple. Dernière chose de la Pâque, c'est la renaissance. Quand je parlais avec Maître, qui est mon professeur de français, c'est ça? Il m'a dit que la renaissance, c'est pas vraiment ça. J'ai dit oui, je sais que j'allais parler de la résurrection, mais j'ai voulu dire non. On parle de la résurrection. En fait, je voulais parler de la renaissance dans le fait que ce peuple avait perdu son identité. Ce peuple n'existait pratiquement pas. 4 siècles. Mais voilà que la Pâque vient restaurer l'identité d'un peuple. C'est la résurrection. C'est ce qui s'est passé parce que finalement, il y a eu la Pâque, on a tué les agneaux, on a mis le sang sur les linteaux, ils ont traversé la mer Rouge pour renaître, ressusciter, devenir un peuple libre. Donc la Pâque amène la libération et la résurrection. Là où ton identité était perdue, tu l'avais perdue, totalement perdue. Laissez-moi te dire une chose. Ce matin ou ce soir, de partout tu m'entends, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te dit non. Tu as besoin seulement de prendre ce que je dis. Ça veut dire que j'annonce la résurrection de ton identité, la résurrection de ton étoile, la résurrection de ta dignité, la résurrection de ton honorabilité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, frère Fabrice. J'avais dit avant de répondre à ta question, j'ai voulu rentrer un peu dans le domaine historique pour parler de la Pâque dans les temps anciens. Maintenant, pour répondre les temps forts, selon notre Pâque actuelle, notre Pâque spirituelle, notre Pâque faite chair homme appelé Christ Jésus, il y a 3 choses que j'aimerais donc énumérer, à moins que par rapport à ce que je viens de dire, qu'il y ait une autre question, parce que je meurs d'envie de libérer prophétiquement quelque chose qui va changer la vie de quelqu'un ce matin, de là où vous nous suivez, au nom de Jésus-Christ. Allez-y. Voilà, donc le frère demandait s'il y avait les temps forts, les temps forts de cette semaine pascale. Le premier temps fort, c'était l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, au chapitre 12e du livre de Jean. Amen. Il n'y a pas Pâques sans visitation de Christ. Amen. S'il y avait Pâques, parce qu'au début de l'histoire d'Exode, la Bible dit, Dieu a visité Moïse. J'annonce la visitation de Dieu dans la famille de quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Si vous me dites que c'est la Pâque, ça veut dire que Dieu n'est pas loin de nous. Il est juste quelque part et surtout en Christ, il est en toi. Amen. L'entrée triomphale de Jésus-Christ. Et puis cette entrée s'est passée d'une manière, je dirais, Jésus a utilisé sa dimension despotesse, c'est-à-dire sa dimension de souveraineté, comme un dictateur, en disant, allez me chercher un anneau, et puis vous allez voir à l'entrée de la ville, vous trouverez attaché, et si quelqu'un vous demande, dit, le maître, je vais dire mieux, Adonai, je vais dire ça en français, le maître de la terre a besoin de cet anneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc cette semaine ici, Jésus est entré avec un visage de dictateur pour dire à quelqu'un qui t'avait attaché quelque part qu'il doit te relâcher sans protocole. Amen. Parce que Christ a besoin de toi. Christ a besoin de l'église. Christ a besoin de moi. Christ a besoin du Congo. La Amen. terre de mes ancêtres, ma terre. La terre la plus importante de toute la terre, sur cette planète. Il n'y a pas un pays aussi riche, aussi puissant, aussi béni, avec des hommes extraordinaires, avec une intelligence insondable, avec des pensées qu'on ne sait comprendre dans ce monde. La terre congolaise, c'est la terre prophétique. Je suis convaincu que c'est d'ici que la solution du monde va partir, soit pour la pandémie, soit pour le reste des choses. C'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Dans l'Exode, il a fait une entrée. Vous savez, Dieu n'est pas humble. Hein? En tout cas, dans toutes les attributs de Dieu, je n'ai jamais vu on a dit Dieu est humble. Non, c'est nous qui sommes appelés à être humbles. Amen. Mais lui, quand il passe, il fait des bruits. Le Dieu des échos et des traces. Voyez-vous comment il s'est révélé à Moïse pour initier le processus qui allait aboutir à la sortie en passant par la Pâque. La Bible dit, Moïse a vu qu'il y avait le buisson ardent. C'était terrible, c'était frappant. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, cette Pâque sera frappante. La visitation de Dieu dans ta vie cette semaine et aujourd'hui sera frappante. Amen. Ça ne sera pas quelque chose de silencieux. Non, 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 non. Ça sera puissante. Amen. La Bible dit quand Jésus est entré à Jérusalem, il n'est pas entré en cachette. Hein. Il est entré sur un anneau. On mettait le panne. Ces jours-là, Jésus n'a pas dit non, écoutez, moi je... Non, 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 non. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand on parle pas, qu'on parle gloire. Quand on parle pas, qu'on parle éclat. Amen. On parle célébration. Ne sois pas étonné que ton Jésus dans ta vie soit célébré cette semaine et le mois qui arrive. Les gens vont célébrer l'entrée de Jésus au Congo, vont célébrer l'entrée de Jésus dans ta famille parce que son entrée ne sera pas silencieuse, elle sera frappante. Ah, si tu me donnes un amen prophétique, cela va arriver là où tu es. Deuxième fait, mon frère Fabrice, c'était la mort. Il entre, il meurt. En fait, il n'y a pas de Pâque sans mort. Parce que c'est le sang qui sert de signe de protection et de mise à part. Mais c'est une mort qui vient pour payer notre rançon. Jésus est mort. C'est pourquoi il est difficile, chers sorciers, vous qui me cherchez, parce que j'ai appris que vous voulez me tuer. C'est difficile en ce moment de me tuer parce que si vous aviez sacrifié vos pères et vos mères pour être puissants, nous avions sacrifié un Dieu. Je ne sais pas en termes de puissance, qui doit avoir plus de puissance entre celui qui a sacrifié un Dieu et celui qui a sacrifié sa mère ou son père. Amen. Vous ne pouvez pas me sacrifier parce qu'il y a quelqu'un qui était déjà sacrifié à ma place. Non, je ne veux pas une Pâque protocolaire. Non, je veux une Pâque vivante. Une Pâque révélée. Une Pâque avec des témoignages qui entrent en vigueur. Des témoignages, comment dirais-je, automatiques. Passez-moi un autre mot.
palpable, concret. Aujourd'hui, frère, j'ai béni les dieux de mon pays. Amen. On m'a parlé de 180 quelques cas de pandémie dans mon pays. 20 morts. Oh Dieu, Dieu n'aime pas la mort de pécheurs. Nous ne pouvons pas acclamer cela. Mais on a parlé de 111 personnes, une quinzaine de personnes guéries totalement. Et 111 personnes en bonne santé. Je déclare déjà pour ceux qui sont en bonne santé, qui sont déjà en train de guérison. Surtout que votre histoire est venue au moment bizarre, c'est-à-dire au moment de la Pâque. Donc, tu ne vas pas mourir. Parce que je viens échanger ta mort avec celle de Christ. Amen. C'est pourquoi je t'encourage. Si tu n'as jamais reçu Christ, c'est le moment de le recevoir. Si tu le reçois maintenant, de là où tu es, comment? C'est simple. Dis seulement, Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Et tout ce que je suis en train de dire ici par l'Esprit vont devenir Amen dans ta vie. Donc c'était la mort. Mais la mort là, c'était quoi, Fabrice? Cette mort là a fait que Christ est parti dans les Tartarus, comme les Grecs disent. Les Sheol, les Hadès. Pour aller récupérer la clé de la mort et de ce jour de mort. Amen. Ah oui, parce qu'il n'était pas mort pour mourir. Il était mort parce qu'il devait aller quelque part récupérer la clé de la mort et de ce jour de mort. Pendant les 3 jours qu'il a fait dans la tombe. Laissez-moi te dire, la clé que le monde des ténèbres avait tenue entre ses mains pour bloquer ton existence, dans la Pâque, Jésus récupère ça. Amen. Ah, tu ne m'as pas compris chez toi à la maison. Je dis que Jésus vient de récupérer la clé de la mort et de ce jour de mort. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Ah, j'attends cette semaine que tu m'envoies un témoignage qui va donner les choses impossibles. Amen. Et ce que j'aime d'amour, vous savez, Dieu est tellement bon que la Pâque 2020 est différente parce que quand il y a eu Pâque en Israël à l'époque, il y avait confinement. Dieu, c'était pas un confinement voulu par Israël, par le Pharaon, par Dieu. Dieu a dit que chaque famille se retire dans la maison. Personne ne reste dehors. Restez chez vous. Je parle à quelqu'un. Restez chez vous. Vous savez chez nous c'est où? Dans le sang de Jésus. Dans le rocher des âges. Nous restons chez nous, confinés, couverts du sang de l'agneau. Amen. C'est pourquoi, ce soir, aujourd'hui, dès que tu termines, fais quelque chose. Et tu verras ce que Dieu va accomplir le reste. Amen. Nous étions en famille. Ils étaient en famille. Et Dieu les a libérés dans cette mort. Mais la mort, c'est aussi pour ouvrir le chemin de connexion entre le Père et les hommes. Je ne veux pas m'attarder là et je donne la dernière partie afin que nous puissions aller finalement à clôturer. La dernière, c'est la résurrection. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est la résurrection. Jésus est mort, il est ressuscité. Un homme ressuscité n'obéit plus ou ne respecte plus le protocole universel. Avant de mourir, Jésus toquait. Mais quand il est ressuscité, il traverse le mur. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Je dis en ce moment, à cause de la Pâque. Parce que quand on dit Pâque, c'est Jésus entre, Jésus meurt, mais aussi Jésus ressuscite. Donc c'est toi qui ressuscites maintenant en ce moment. C'est ton travail, c'est ton don, c'est ton talent, c'est ton ministère, c'est ta famille, c'est ton foyer qui ressuscite. À cette résurrection-ci, aucune barrière ne restera sur ton chemin de la destinée. Amen. Jésus, quand il est ressuscité, il est devenu plus dangereux qu'avant sa mort. Là, il traverse. Non seulement il traverse, il s'est dédoublé, il s'est multiplié, il s'est répandu sur la terre. Voici, frère Fabrice, les 3 mystères rattachés à la semaine pascale. Et je prie que cela soit votre bénédiction. Amen. Amen. Ce message est puissant.
et très passionnant à la fois. Mais une question taraude les esprits en ce temps. Nous sommes en train de traverser une période où nous sommes réduits au confinement. Les portes des églises sont fermées. C'est comme un moment de faiblesse, même pour l'église qui porte ce message de Pâques. Alors comment passer ce message au peuple de Dieu d'une Pâques de puissance, alors que la réalité nous rappelle nos faiblesses, celles des églises même fermées, confinées et incapables de se réunir pour la communion fraternelle. Qu'en dites-vous, homme de Dieu? C'est pour cela que Dieu étant Dieu qui voyage dans les temps et qui a les temps entre ses mains, n'a pas voulu que l'église s'appelle un bâtiment. L'église est une personne. Et donc on a fermé les bâtiments, mais les églises ambulantes sont là. Et elles se rassemblent dans des coins particuliers. Et je n'ai pas appris quelque part qu'on a dit qu'on a fermé la communication entre le ciel et la terre. Amen. Je n'ai pas appris que l'aéroport qui amène les chrétiens à aller au ciel, il n'y a pas de vol. Non, 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 non. Nous sommes en Christ. Ce sont les bâtiments qui sont fermés. Mais l'église spirituelle, parce qu'au fait, l'église, elle est essentiellement spirituelle. Mais c'est par des raisons de forme qu'on les a mis dans les bâtiments. Et heureusement pour nous, nous sommes la seule institution qui fonctionne normalement tout en étant fermée. Ah, vous ne m'avez pas entendu. Je dis que c'est la seule institution où chaque jour nous fonctionnons dans nos maisons, dans nos parcelles, dans les rues. Nous sommes des églises puissantes et ambulantes partout ailleurs et les heures de prière n'ont pas été confinées. On n'a pas dit ne priez pas à 12 heures au nom du confinement. Non, non, non. Nous prions quand nous voulons dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos salons. C'est la seule institution. Même à la présidence, sûrement il y a service minimum. À la banque, service minimum. À la banque, service minimum. Mais à l'église, service full, plein. Parce que nous adorons le matin, nous faisons la requête, nous louons le Seigneur, nous lisons nos Bibles, nous chassons les démons. Il n'y a rien que l'église ne fait pas. Seulement les bâtiments, il n'y a pas de bruit. Mais dans nos bâtiments spirituels, il y a de bruit. Alors pour répondre, mais c'est... La Bible avait donné la réponse parce que la première Pâques, les gens étaient dans leur maison, ils ont fait la Sainte Seine dans leur maison. Donc nous retournons que dans la Bible. C'est pas compliqué. C'est pourquoi je propose aujourd'hui, chez toi à la maison, fais organiser la Sainte Seine. En famille. Vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4. Il y a d'autres dont la femme est à gauche, le mari à droite parce que avant de venir l'avion et puis on a fermé les, je sais pas moi. Non, 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 non. Là où vous êtes là, fermez la maison, faites la Pâque. Mais la Sainte Seine, c'est quoi? La Sainte Seine est un repas spirituel. Achète du pain, ne cherche pas des histoires de sans levain, tu ne sais même pas comment on prépare ça. Non, prends du pain. Prends du jus. Qu'est-ce que tu as? Le problème, ce n'est pas le pain. Comment on appelle ça ici? Pain quoi? Non, les pains quoi? Ici chez nous, il y a des pains qu'on appelle quoi? Pain au lait, pain complet, oui, oui. Pain au capi, pain quoi? Pain... Et on a toute une panoplie. Pain quoi? Voilà. Non, le problème, ce n'est pas le pain. Le problème, ce n'est pas, il faut du jus rouge. Peut-être que tu n'as pas d'argent pour acheter une Vitalo rouge. Je ne sais pas moi quoi. Prends ce que tu as. Le problème n'est pas dans la couleur. Le problème n'est pas dans la forme. Le problème, c'est le fond. Lorsque tu prendras le pain et ton jus, alors que tu fermeras les yeux, tu invoqueras l'Éternel. C'est lui qui avait changé l'eau à Canaan au vin. Et c'est lui qui avait multiplié de pain. C'est lui qui avait envoyé du pain venu de quelle boulangerie pour amener chez Élie. Va faire une sorte de transfiguration de ce que tu auras en main. La prière que je vais te recommander de dire, Père, que ce pain soit en communion parfaite avec le corps de Christ, que ce vin soit en communion parfaite avec le sang de Christ. Quand tu auras fait cela, spirituellement, ces deux choses vont être en communion et avec le corps et avec le sang, et Dieu vous bénira. Amen. Hommes de Dieu, femmes de Dieu à travers le monde, nous voulons vous dire merci pour ce temps, pour votre attention. Le temps nous imparti touche à sa fin, mais ce n'est pas la fin des moments comme ceux-ci, des instants de qualité dans la présence de l'Éternel. Un repère. Quand l'univers traverse des moments de trouble, les incertitudes font surface
Nous avons un repère, la parole de l'Éternel. Nous avons un repère, le Dieu de la Bible. Nous avons un repère, loin des briques de nos bâtiments d'église, mais dans la présence du Dieu de l'église. Que Dieu soit béni et vous bénisse à travers le monde. Amen. Merci.